Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Fédération Française de Paintball. Cette vidéo a pour but de vous présenter une des nouvelles différences qui existent entre un marqueur classique de location et un marqueur de compétition. Nous avons vu ce qui concernait le marqueur, nous avons vu ce qui concernait le loader. Voyons maintenant ce qui concerne le canon. Un canon classique est un tube de métal uni, disposant du même diamètre du début à la fin du canon, que voici. Un marqueur de compétition a un canon en deux parties principales. La partie qu'on va appeler le bac, qui se fixe sur le marqueur, et la partie qu'on appelle le front, qui se fixe à l'avant. Ces deux parties peuvent se séparer. Ça prend peu de temps. Par conséquent, comme vous pouvez le voir sur celui-ci, on a des trous dedans qui vont améliorer la précision, la tenue de tir et autres. Ces trous-ci, comme vous voyez, sont des diagonales, on appelle ça des trous hélicoïdaux. Ils peuvent aussi être sur une autre forme, les uns derrière les autres, sur toute la longueur, ou que sur un bout du canon, où la forme hélicoïdale peut être plus réduite et plus rapprochée sur la bout du canon. Il y a plusieurs versions, les tirs sont différents avec, chacun a sa préférence. Mais donc les fronts ont plusieurs versions et surtout plusieurs longueurs. Ici nous avons un front de 14 pouces, il existe aussi des fronts de 16 pouces et de 18 pouces, voire même des plus courts. Bref, ceci est le front. Tous les fronts ont quasiment le même diamètre ici. Ce qui va nous intéresser, c'est sur cette partie back, que vous voyez là. J'essaie de vous montrer, voilà. C'est que, ici, sur cette partie-là, le diamètre va être différent. Je m'explique. Les billes de paintball, comme vous pouvez les voir là, ne font pas toutes la même taille sur toutes les marques. On parle du calibre 68. Une version américaine, on appelle ça du 68, et ce ne sont pas des millimètres, ce sont des micropouces. Sur le canon, il faut que la bille puisse légèrement frotter sur toutes les parties du canon pour profiter de ce qu'on appelle l'effet Sarbacane. L'effet Sarbacane, c'est ce que nous avons tous connu dans les fêtes de famille, le petit tube en bois avec la petite boule de papier mâché, où on souffle dedans et ça part. On va tous remarquer, étant enfant, que si la boule est trop petite et le tube trop gros, la boule roule dedans. Ce qui fait que quand on va chercher à souffler, la boule va sortir à l'autre bout, à petite vitesse, et ne pas aller loin. Par contre, si la boule a quasiment le même diamètre que le canon, on a une résistance quand on souffle dans le canon, qui va faire que on va accumuler de l'air à l'arrière de la bille, et que si on augmente la pression d'air que nous pouvons générer en soufflant plus fort, cet air va se compresser et propulser la bille, ou la boule de papier. C'est ce qui va permettre de toucher son grand ongle, par exemple. Dans le paintball, c'est pareil. Étant donné que les billes ont plusieurs tailles, il faut à chaque fois, sur chaque nouveau carton de billes, vérifier la taille. Dans le même carton, elles font toutes la même taille. Par contre, vous prenez un carton d'une marque, un carton d'une autre marque, les tailles sont différentes. À chaque nouveau carton, chaque nouvel essai, pour savoir quelle est la taille de la bille. Une fois qu'on sait la taille de la bille, donc on parlait tout à l'heure du calibre 68. Par définition, c'est la base. Cependant, il se subdivise en plusieurs tailles qui vont de 675 à 695. Par pas de 2. Donc 675, 677, 679 et ainsi de suite. Jusqu'à 695. Ce sont les deux extrêmes. Par conséquent, il faudrait avoir cette partie-là, l'embase, qui va avec le front. Il faudrait en avoir à chaque fois un nombre assez conséquent pour pouvoir remplir tous les paliers, de 675 jusqu'à 695 par pas de 2. Sauf que ça coûte assez cher. Par conséquent, l'astuce, c'est d'utiliser une seule embase, mais avec ce qu'on appelle des inserts. Des inserts de paintball sont juste des tubes d'aluminium qu'on va pouvoir glisser dans l'embase pour ajuster à la taille exacte de la bille. Par exemple, celui-ci est un 693.
Mais ce que vous pouvez faire, c'est acheter ce qu'on appelle des kits d'embase, que voici, hop, dans lesquels vous avez plusieurs tailles d'embase. Vous pouvez peut-être voir même à l'écran les différentes tailles. On voit 689, 687, 684, 682 et en haut le 679. Dans la partie d'en bas, il y en a encore d'autres. Avec toutes ces embases, l'avantage c'est qu'on peut tirer n'importe quelle bille. Car suivant les terrains sur lesquels vous allez jouer, les marques de billes vont être différentes. Le mieux c'est de pouvoir s'adapter pour profiter à chaque fois au mieux de l'effet Sarbacane. Par conséquent, quand vous allez arriver sur un terrain, que vous allez prendre votre carton de billes, vous allez tester la taille des billes, vous allez les faire passer dans plusieurs de vos inserts, jusqu'à trouver celui avec lequel l'effet Sarbacane est le meilleur. Une fois que vous avez le bon effet Sarbacane, vous prenez votre insert, vous le glissez dans votre embase, vous vissez votre fronte, comme ceci. C'est un petit peu long. Et une fois que vous avez votre fronte vissée dans votre votre embase, vous pouvez le visser sur le marqueur. Et vous obtenez un marqueur prêt à l'emploi, bien sûr. Dès que vous avez fait ça, même si vous n'avez pas de bouteille, même si vous n'avez pas de l'odeur, vous mettez tout de suite votre bouche canon. Car la sécurité avant tout. Le bouche canon. Voilà. J'espère que vous avez à peu près pu comprendre mes explications, qui ne sont pas forcément les plus simples. Donc si on reprend, le canon typé compétition, contrairement au canon classique, n'est pas qu'un simple tube avec le même diamètre du début à la fin, mais avec deux diamètres. Un dans l'embase, qu'on peut régler en fonction de l'insert qu'on va mettre dans l'embase, et un deuxième sur le front, avec ces petits trous qui vont définir la précision du tir. Il existe plusieurs types de front, avec plusieurs types de trous, qui ne sont pas toujours de forme hélicoïdale comme ceci, mais plutôt rectilignes, ou que sur l'avant du canon, ou que sur l'arrière. Il y a de multiples versions. Mais avec, c'est donc deux parties, toujours du temps à dévisser. Avec ces deux parties, vous pouvez jouer avec n'importe quelle bille présente, mais surtout, vous adapter au mieux pour profiter au maximum de l'effet Sarbacane. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rejoindre la Fédération Française de Paintball via notre site web ou via nos pages Facebook. Merci à vous, au revoir.